Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, le versus du jour avec René Ruth. René Ruth, le versus du jour. Oui, bonjour, rebonjour Dafresh, bonjour Monsley, j'espère que vous allez bien. Ça va le très versus bien, du jour René, nous amène à bonjour. comparer donc deux basketteurs. Il s'agit de Stephen Curry et Tony Parker. Stephen Curry et Tony Parker. Oui, vous avez regardé les deux jouer. Pour vous, quel est le meilleur? On vous regarde le jeu seulement, on va arriver aux statistiques que vous Non, avez. Tony Curry, Parker Curry. était fort. Non, Curry. Stephen Curry, pour toi, il est meilleur que Tony Parker. Steph Curry. Tony Parker, pour moi, il est meilleur que Stephen Curry. Pourquoi? Pourquoi tu penses qu'il est meilleur? Je ne pense pas. Tu m'as Non, demandé mon opinion, non? Maintenant, continue maintenant. On verra la suite des stats. Donc, on a Tony Parker qui est né en 1982, donc en Belgique. À l'âge de 15 ans, il intègre l'INSEP, puis signe son premier contrat professionnel 2 ans plus tard avec le club de la capitale, donc le PSG Racing. Et il est retraité depuis 2019. Et on a d'un autre côté, donc Stephen Curry, il est présenté comme le nouveau Michael Jordan, donc pour beaucoup, voire mieux. Donc, Stephen Curry, c'est un joueur américain de basketball réputé, entre autres, pour la qualité de ses shoots à 3 points. Donc, il est né à Akron le 4 mars 1988 et c'est le fils de Dell Curry. C'est un joueur américain professionnel qui a évolué au poste d'arrière en NBA de 1986 à 2002. Après, on a la taille. Sérieusement, avant de faire mes recherches, je pensais que Tony Parker, il était plus grand que Stephen Curry. Alors que c'est le contraire. On a Stephen Curry qui a 1m91 et on a Tony Parker qui a seulement 1m88. Donc, il n'est pas si grand que ça. Je m'attendais à beaucoup mieux, peut-être à 2m02. Mais franchement, pour moi, c'est court. 1m88. Et on a donc les drafts en NBA. On dit draft, non. Après, tu es encore me dire que c'est draft, non. Donc, le recrutement en NBA. Donc, Stephen Curry, c'est en 2009 au sein des Warriors de Golden State qu'il a débuté sa carrière professionnelle. Et pour Tony Parker, donc, il a participé au draft en NBA en juin 2001. Donc, il avait été choisi par le club des Spurs. On prononce bien Spurs. Merci beaucoup. Ouais. Apparemment, je m'améliore en anglais. Spurs de San Antonio en 28e position. Donc, il était recruté au départ pour être remplaçant et il a dû s'imposer. Donc, on rappelle que Tony Parker, c'est 18 saisons en NBA. En fait, il a 20 saisons, mais 18 en NBA. Alors que Stephen Curry, il est seulement à 14 saisons en NBA. Après, on a les playoffs joués. Donc là, il s'agit de la compétition qui couronne le champion de la saison. Donc, le vainqueur remporte officiellement le titre d'équipe numéro 1 du pays. Donc, Stephen Curry, il en a 8 et Tony Parker, il en a 17. Je m'attendais à ce que ce soit le contraire, mais non. Et pour le champion des NBA, qui a le plus de champions pour vous? Stephen Curry, Tony Parker. Champion NBA, ou bien à part égale pour vous? Je crois qu'ils sont à part égale, je pense. C'est 4-4. Oui, ils sont à 4-4. Donc, Stephen Curry, c'était 2015, 2017, 2018 et 2022. Alors que Tony Parker, c'était 2003, 2005, 2007 et aussi 2014. Je rappelle qu'il devient le premier Français à être champion NBA avec son équipe, donc des Spurs. Après, on a maintenant le style de jeu. Vous avez regardé comment vous les trouvez sur le terrain, le style. Comment vous pouvez définir leur style? C'est complètement différent. C'est complètement différent. Lorsque tu vois jouer, par exemple, Stephen Curry, pour les anciens, il nous fait penser à l'ancien joueur d'Indiana, Reggie Miller, parce qu'ils tirent beaucoup à 3 points. Et ils ont la particularité qu'ils ont à peu près aussi le même teint. Moslem, on peut le dire comme ça, le même teint. C'est un peu des Indondo ratés, si on peut dire ça. Des rouquins, si tu veux. Des rouquins, tu vois un peu. Maintenant, le rapport avec le style du jeu. Oui, après, la particularité encore, c'est que les gars tirent aussi beaucoup à 3 points, en fait. Oui. Parce que quand tu voyais Reggie Miller jouer à l'époque à Indiana, et quand tu vois aujourd'hui Stephen Curry, en fait, les spécialistes disent même que Stephen Curry a plagié l'ancien.
Parce que D'accord, on Donc, avance. on a Stephen Curry qui, c'est un meneur, donc qui possède une adresse folle à longue distance qui est devenue Tata Nzambe. sa marque de fabrique. Donc, ces tirs à longue distance ont contribué à écrire donc sa légende. Donc, c'est un excellent dribbleur et c'est un solide défenseur. Alors que Tony Parker, donc en interview, j'ai regardé hier, il a lu que lui, il s'adapte en fait en fonction des saisons, mais qu'il était un bon meneur de jeu. Après, on a l'honneur et encore les récompenses, donc plus individuelles peut-être. MVP de la saison, donc Stephen Curry, il en a deux. 2015 et 2016, Tony Parker, il n'y en a pas. MVP des finales, donc c'est 1-1 de chaque côté. Première équipe All-NBA, Tony Parker, c'est 0, alors que Stephen Curry, c'est 4. Et on a les statistiques par match. Donc les points par match pour Tony Parker, il est à combien exactement? 15,5, alors que Stephen Curry, il est à 24,5. On a les points, donc le point global. On a Tony Parker qui s'est arrêté seulement à 19 473, alors que Stephen Curry, il a 21 183. Ensuite, on a les records. Donc, Stephen Curry, le 14 décembre 2021, il a battu le record de la NBA pour le plus grand nombre de 3 points marqués en carrière, donc soit 3290. Et il a aussi le plus grand nombre de points marqués, soit 21 105, et le plus grand nombre de passes décisives, donc 5617. Et pour Tony Parker, donc il devient aussi le premier Français à être sélectionné au All-Star Game NBA. Donc on est en 2006, en 2007 et en 2009. Et il allé regarder aussi donc pour les salaires. Pour Stephen Curry, il a culminé à environ, 95 millions d'euros de revenus, donc 49 millions liés à ses émoluments avec les Warriors et 44 millions provenant des différents sponsors. Et pour Tony Parker, il était seulement en 2019 à 5 millions de dollars. Je rappelle qu'à 37 ans, Tony Parker a annoncé sa retraite sportive. On était le 10 juin 2019 à l'issue d'une ultime saison NBA. Donc après ces statistiques, qui d'après vous est le meilleur joueur? Stephen Curry, Tony Parker? Stephen Curry. Stephen Curry est de loin Tony meilleur. Parker. Tony Parker Ouais. pour Dafresh, Stephen Curry et... N'oublie pas que Tony Parker est déjà en retraite. Hein. oui. Voilà, donc. Quand il jouait, il était bon. Ouais, c'était un C'est très pas bon. vous qui faites des comparaisons entre Messi et c'était un les très bon Ronaldo, les meneur. Pelé ici. Mais si, c'est qui? Tony Parker, c'était Je un sais très pas, un très gars grand là qui joue au meneur. foot, hein, Mais Stephen Un Curry, coach c'est comme un ça. autre niveau. On peut Stephen avoir Curry, un c'est un joueur. autre niveau. Stephen Curry, c'est un C'est un autre... autre Il vous niveau. manque un seul joueur, vous prenez Stephen Curry Stephen ou Tony Curry. Parker? Je prends Tony Parker. Tony Stephen Parker Curry. pour Dafresh. Et c'était le versus du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 pour le versus du jour. On fait un tour en musique avec Shadow Cruz aux côtés de Chanel. Et on retrouve Mosley pour parler de politique. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.